Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors, bonjour, bienvenue à l'église CVV. Je vois quelques nouveaux visages. Je m'appelle Ben, si on ne se connaît pas encore, avec mon épouse Kenza et notre fils qui doit courir quelque part à l'arrière. On est dans la région parisienne depuis plus que 10 ans maintenant. On sert Dieu ici, notamment ici à CVV depuis ces 10 dernières années. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous soyez restés et que vous avez profité de Paris un peu calme. J'aime énormément Paris dans le mois d'août. Je trouve que c'est vraiment reposant. Il n'y a que les touristes qui marchent lentement. Voilà, ça nous fait du bien. Ou que vous soyez partis et que vous ayez profité vraiment des vacances et fait quelque chose de sympa. Vous êtes allé quelque part de sympa. Mais j'espère que vous avez profité, vous avez pu prendre du recul, prendre du temps avec Dieu. Il va y avoir plein de petites pauses comme ça ce matin. Je vous explique pourquoi dans un instant. Nous, on a eu la chance de partir et de passer de très bonnes vacances. D'ailleurs, on a pu voir deux couples qui vous sont peut-être chers. Il y en a certainement des gens qui connaissent Anthony et Claire Fény ici, qui étaient parmi nous pendant plusieurs années, qui sont à l'île de la Réunion. Et par un hasard totalement conduit par Dieu, on ne devait pas se voir cet été. On a fini par passer 3 jours ensemble à faire du camping dans les Alpes. C'était sympa. Et ils vont bien. Leur fils grandit vraiment vite, c'est impressionnant. Et on a croisé aussi Jean et Hélène Perrier. Je ne sais pas s'il y en a aussi qui les connaissent. Ils sont allés s'installer à Dijon il y a 1 an à peu près de ça. Et ils vont super bien. Et c'est impressionnant de voir à quel point le Seigneur a conduit les choses cette dernière année. Et il les a vraiment installés dans une belle église là-bas. Il les a permis de trouver un endroit où vivre, où s'installer. C'est chouette de voir la main de Dieu qui les a suivis jusqu'à là-bas. Et ils vont très bien. Alors, nous, on a vraiment profité des vacances. J'en ai peut-être légèrement trop profité des vacances. On va en parler puisque vous vous demandez peut-être pourquoi. J'aurais bien aimé vous raconter que c'était en luttant avec un ours noir dans les Alpes italiennes que voilà, je me suis cassé le poignet. Mais c'était plutôt une dispute avec un gros rocher sur une piste de VTT de descente. Malheureusement, dans ce sport que je pratique depuis des années, depuis que je suis enfant, il y a une règle, c'est que les rochers et les arbres ont toujours raison. Et voilà, donc le rocher a eu raison de mon bras, mais vous inquiétez pas, c'est une fracture qui est stable, il n'y a rien de compliqué, ça va se remettre petit à petit. Et j'arrive à peu près à fonctionner normalement. Mais si je prends une pause pour changer les slides, c'est normal, c'est pour ça. D'ailleurs, j'ai trop aimé le premier dimanche où on est revenu de vacances. Je suis arrivé à la porte, il y avait Marianne qui m'a accueilli. Et j'avais même pas le temps de monter l'escalier avant que Marianne dise attends, je vais prier pour toi, Ben. Et donc elle a prié pour la guérison de mon poignet. Et puis j'étais en haut. Et puis je suis en discussion avec quelqu'un d'autre qui dit mais attends, est-ce que je peux pas prier pour ton poignet? Et j'aime trop que ici à CVV, nous croyons ensemble que Dieu guérit et que Dieu peut même réparer des os qui sont cassés. Et on croit ça ici. Et d'ailleurs, si vous êtes malade aujourd'hui, peut-être vous avez quelque chose de très visible comme moi, et donc naturellement, les gens vont vous voir, ils vont prier pour vous. Peut-être vous avez quelque chose d'un peu plus caché, un peu plus compliqué à voir. Vraiment, j'aimerais vous encourager à demander de la prière. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup prier pour toi si tu es malade aujourd'hui, à la fin du culte. Oui, c'est le pasteur qui a le bras cassé qui veut prier pour ta guérison. Mais parce que la guérison ne dépend pas de moi, pas du tout de moi, mais de la puissance de Dieu. Et donc, voilà, ce serait avec plaisir à la fin de prier pour ça, si vous êtes malade. Alors, si je devais donner un thème à cette année, si je devais vous parler de ce que j'ai sur le cœur pour nous en tant qu'Église et ce que, en tant qu'équipe avec les anciens, nous avons à cœur pour nous en tant qu'Église cette année, je dirais que je crois que le Seigneur veut tisser des liens entre nous plus forts, plus profonds, plus interconnectés, plus riches, plus interdépendants, plus vrais, plus remplis de l'esprit, plus authentiques que jamais avant. Ça va, vous m'avez suivi? Vous savez, cette église a été fondée avec cette idée que Dieu voulait que nous
entretenons, que nous travaillons le fait d'avoir des relations authentiques les uns avec les autres. Et je pense que c'est le vécu de beaucoup de personnes ici. Nous connaissons bien, nous sommes connus par les autres, nous avons appris à vivre des relations qui sont vraies les uns avec les autres. Mais je crois sincèrement que ce sujet est aujourd'hui et sera de plus en plus un sujet stratégique pour nous en tant qu'Église. Je crois sincèrement que dans l'époque dans laquelle nous sommes, vers où va le monde dans les prochaines années, ce sujet d'être tissé ensemble va être un sujet qui va définir un peu notre, j'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets, notre succès en tant que communauté ensemble dans les prochaines années, notre fait de pouvoir rester ferme entre nous, de rester soudés entre nous. On en a déjà parlé dans d'autres prédications. Il y a des études très sérieuses, très fiables, qui parlent du fait que nous sommes dans une époque qui est parmi les époques les plus isolées, les plus seules qui a eu dans l'histoire de l'humanité, a priori. Nous sommes une société qui est très seule, très isolée. Aussi, le contexte relationnel dans lequel nous sommes change à une vitesse folle. Il y a quelques années, les smartphones n'existaient pas, Internet n'existait pas, et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nos relations ont changé de format. Et la manière d'interagir les uns avec les autres change à une vitesse folle. Et donc, il y a les smartphones, mais il y a l'IA maintenant, bref, les choses s'accélèrent. Il y a aussi le contexte de Paris, notre contexte local. Paris est un lieu de travail, c'est un lieu de projet, d'objectifs et d'activités. C'est un lieu où le temps est une ressource rare, il faut se le dire. Et aussi, c'est une ville où on vit dans un contexte de passage régulier des gens. Paris, c'est un lieu où on va pour quelques années, pour faire quelque chose, pour faire les études, pour travailler, mais pour beaucoup, c'est aussi un lieu qu'on va quitter au bout d'un moment. Et donc, les gens sont là dans nos vies pendant un moment, et puis d'un coup, ils ne sont plus dans nos vies. Ils passent à autre chose. Paris, on a ce contexte-là qui nous entoure. On a aussi le contexte où, aussi, en tant que Parisien, les week-ends, ce n'est pas juste un moment où on reste à Paris, c'est souvent un moment où on est en vadrouille, on va ailleurs. Et donc, on vit dans un contexte ici à Paris où le temps est une ressource rare, où on est peu présents souvent les uns avec les autres, ou peu présents les uns avec les autres en dehors d'un contexte de travail ou de réunion. Et donc, on vit dans un contexte qui est un peu particulier quand même. Paris n'est pas toujours un lieu de connexion, de temps passé ensemble, de communauté. Ce n'est pas toujours un lieu de vrais liens riches et interdépendants. On a plus l'habitude de se battre toute seule dans une grande ville. Et ce n'est pas forcément un lieu de foi vécue ensemble, c'est souvent un lieu où on vit sa foi un peu dans son coin. Et je crois que ce que Jésus a montré dans les Écritures, la manière qu'il a vécu sa vie, je crois que ce que les apôtres ont enseigné et ce que la Bible enseigne de manière générale sur la communauté est un sujet qui est tellement radical de notre époque, est tellement contre-culturel à notre époque, ça va à l'encontre de la manière que nous vivons nos vies souvent, que nous allons avoir besoin de régulièrement nous rappeler l'enseignement de Dieu sur ce que c'est d'être tissés ensemble, d'être famille ensemble. Et nous allons avoir besoin de le ressaisir, de se le rappeler les uns les autres pour vivre de la communauté entre nous. C'est pour ça que je pense que ce sujet est extrêmement important pour nous aujourd'hui et pour nous en allant vers de l'avant. Si on vit dans un contexte qui est peu communautaire, comme Paris, nous devons, en tant qu'Église, apprendre d'autant plus à être communauté, à être fort dans ce domaine-là. Et donc, c'est pour ça que l'on se lance sur les 6 prochaines semaines dans certains rappels, mais aussi des nouvelles choses sur ce sujet en tant qu'Église ensemble. Et sur cet appel d'être tissés ensemble. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Kenza, ma femme, est designer textile spécialisée dans le tissage. Okay, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est le tissage? Je vois quelques mains qui se lèvent. Ok. Le tissage est une méthode textile très ancienne. La plupart des cultures du monde ont leur tissage. Chacun à sa manière. On l'a en Afrique, on l'a en Asie, on l'a en Europe. Et le tissage, si on devait mettre une définition, c'est une définition que je trouvais en ligne. C'est un procédé d'assemblage de fils sur un métier à tisser. Vous voyez bien un métier à tisser là.
à l'ancienne, permettant d'obtenir un tissu chaîne et trame. Okay. Donc, il consiste à entrecroiser des fils de chaîne, donc des fils tendus dans le sens de la longueur du métier à tisser, et des fils de trame, qui sont des fils qui sont tendus dans le sens de largeur du métier à tisser. Si vous voulez, c'est une technique qui permet de faire une matrice de tissu, dans le sens longueur et dans le sens largeur, pour faire un textile. Et donc là, on a l'image d'une dame qui est en train de croiser les fils pour faire un tissu. On voit juste devant elle, là, ça c'est le tissu qui fait un peu ça de largeur, qu'elle est en train de tisser. Aujourd'hui, vous portez peut-être un vêtement qui a été tissé. À votre avis, c'est quel vêtement? Est-ce que quelqu'un veut deviner? Moi, je me suis trompé quand j'ai pensé à cette question la première fois. Quoi? Le jean. Voilà, tout de suite. Le jean. Si vous portez un jean, votre jean a été tissé. Alors, votre jean n'a pas été tissé par une dame comme cette dame dans la photo. Votre jean a été tissé par une machine, quelque part dans le monde. Mais le tissage avant était fait surtout à la main. Et aujourd'hui, dans le contexte du design textile et surtout dans le contexte du tissage d'art, on tisse toujours à la main. Et c'est un procédé assez impressionnant. On met une journée à peu près à préparer le métier à tisser, comme ça, une journée entière, 8 heures, 10 heures de travail. Et puis ensuite, on met des semaines à faire notre textile à la main, en croisant une par une les fils avec nos mains. Ma femme fait ça. Pas que, mais elle fait ça. C'est assez impressionnant comme procédé. Et ce qui est intéressant dans le tissage d'art, c'est qu'on apprend à tisser, pas encore, des fils qui sont très différents. Donc dans un jean, voilà, tout est un peu la même couleur. Mais dans le tissage d'art, on va croiser des fils de couleurs différentes, de textures différentes, de volumes différents, des matières différentes même. J'ai déjà vu Kenza tisser du métal et des choses iridescentes aussi. Bref, on fait un ensemble de textiles très intéressants qui forment un tout qui est beau et qui est atypique. Et donc, j'ai mis quelques exemples de tissage dans les prochains slides pour vous donner une idée. Alors, on ne voit pas très bien, le projecteur a un peu de difficulté, mais ça, c'est un tissage que Kenza a fait. 3 couleurs différentes. Oula, ouais, c'est un peu explosé. Il faut qu'on règle ce projecteur, je crois. Et comme vous pouvez voir, il y a des textures, il y a des couleurs différentes, il y a des textures différentes à différents moments. Si on peut passer le slide aussi. On a vraiment du mal à voir, mais à gauche, on voit par exemple des fils qui sont très larges, qui sont entrecroisés avec des fils. Allô, est-ce que ça marche? Ouais, on a du son. Bref, des exemples de tissage et tout ça. Et si on va sur le dernier, ouais, vous voyez, c'est pas pareil exactement qu'un jean. Sur le dernier, j'ai fait un zoom sur un tissage. Je pense qu'on arrive à peu près à voir ce qui se passe. Est-ce que vous voyez la complexité du tissage? Est-ce que vous voyez qu'il y a des fils qui descendent, il y a des fils aussi qui sont à l'horizontale? Alors souvent, le tissage, c'est quelque chose en 2 dimensions, c'est plat. Mais ici aussi, on a une sorte de 3e dimension du volume parce qu'il y a des fils qui sont comme les uns sur les autres pour créer un effet de volume qui peut être un peu comme ça. Bref, vous voyez un peu l'idée d'un tissage. Et dans le tissage, un fil seul n'est pas très intéressant. Un fil seul est un peu fragile, c'est juste une couleur, c'est une matière, c'est pas très intéressant. Mais quand tu mets ces fils ensemble, quand tu mets ces couleurs différentes ensemble, ces matières différentes ensemble, ça forme une œuvre qui est belle, qui est solide, une œuvre qui est à la pensée et souvent à l'image de la personne qui crée l'œuvre. Et quand je dis que Dieu veut tisser des liens entre nous, des liens complexes, profonds, riches, tel un tissage, c'est un peu de ça que je parle. C'est que tu sois un fil en laine, que tu sois une corde, un fil en métal, que tu sois une grande corde, une petite corde ou quelque chose comme ça, tu fais partie d'une œuvre que Dieu est en train de tisser ensemble. Dit avec des mots qu'on comprend, si tu sois
ici pour la première fois aujourd'hui, que tu sois là depuis le début de l'implantation de cette église, que tu sois quelqu'un qui a l'âge de la moyenne ou pas, que tu sois d'ici ou d'ailleurs à la base, tu fais partie ici du tissage que Dieu est en train de former, de cette œuvre que Dieu est en train de former ici, en nous tissant ensemble, en formant en nous un œuvre qui est belle. Un œuvre qui reflète l'image, la beauté, la pensée de notre Créateur. Et Yann nous a parlé de cette notion à travers des images bibliques la semaine dernière, pour nous chauffant un tout petit peu pour cette série. Vous connaissez sûrement ces images, je vais juste passer dessus rapidement, mais par exemple, l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2,5, il nous donne l'image de l'Église, donc l'ensemble des croyants rassemblés ensemble, l'Église comme une maison que Dieu est en train de construire. Et nous sommes comme des pierres vivantes qui constituent les murs de cette maison. Et Dieu est en train de nous bâtir ensemble en tant que pierres vivantes sur le pierre angulaire qui est Jésus-Christ pour former une belle maison ensemble. Vous voyez, c'est un peu cette même image. Et on a aussi l'apôtre Paul qui parle de l'image de l'Église, donc le corps que nous formons, en tant qu'être vivant, en tant que corps. Et il nous décrit comme étant chacun des membres et des organes de ce corps, des pieds, des mains, la tête, etc., etc. On a d'ailleurs le verset que j'ai mis dans un prochain slide, où Paul parle du fait que le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et il nous raconte ce verset que je trouve assez marrant. Je me demande si c'était avec un peu de sens d'humour qu'il nous a dit ça. Il dit, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas aussi partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Voyez un peu l'image. Nous sommes chacun différents, mais nous formons ensemble un seul corps. Nous sommes des filons de laine, tous différents, mais nous formons un tissage ensemble. L'image qui se répète. Et cette idée que Dieu nous met ensemble, qui fait de nous son ouvrage ensemble et que nous reflétons quelque chose de son image alors que nous sommes ensemble, est une idée fondamentale des Écritures. C'est quelque chose de base dans la compréhension de l'intention de Dieu pour nous. La foi que les Écritures nous enseignent, contrairement à ce que parfois nous vivons, n'est pas une affaire personnelle. La foi que les Écritures nous enseignent est censée être une expérience qui est profondément communautaire, profondément vécue avec d'autres personnes dans le contexte de communauté, dans le contexte de personnes qui s'aiment et qui se connaissent. Et on voit ça à travers la Bible. On voit les épîtres, par exemple. Je donne quelques exemples de plus et puis on va aller plus dans les choses concrètes. Les épîtres, les lettres des apôtres sont pour la plupart adressées pas à des individus, mais à des groupes de personnes. Beaucoup sont écrits à des églises tout entières, étaient à destination d'une assemblée de l'église locale, à être lus à tout le monde. Jésus a vécu son ministère aussi d'une manière profondément relationnelle. On imagine souvent avec Jésus ces moments où il était seul avec le Père. Mais la plupart du temps, il était en relation permanente avec les gens. Il a vécu jour et nuit avec 12 disciples. Mais jour et nuit, ils ont voyagé ensemble, ils ont habité, ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années. Et puis, ce n'était pas que ces 12 disciples, c'était aussi les gens qui les suivaient. C'était d'autres disciples, c'était des amis, des membres de famille, c'était des personnes qui finançaient les ministères. C'était un ensemble de personnes qui ont vécu ensemble une communauté intense et forte pendant plusieurs années. Ils mangeaient à table ensemble. On a plusieurs exemples de ça dans les Écritures. On voit Jésus aussi qui mange à table avec des inconnus, des collecteurs d'impôts, des personnes de mauvaise vie qui avaient besoin de l'amour de Dieu. Jésus a eu une vie, a vécu quelque chose de profondément communautaire, profondément en relation avec les autres. Et Dieu lui-même, la Trinité ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit, vivent une réalité communautaire intense depuis avant la création du monde. Le Père qui aime le Fils qui aime le Père, le
le Saint-Esprit qui aime glorifier le Fils parce qu'il l'aime, de cette synergie, cet amour que Dieu vit en tant que Trinité, en tant que personne de Dieu, est quelque chose qui est profondément communautaire, profondément dans la relation, profondément dans l'amour. Et donc Dieu qui nous fait à son image, dans son intelligence, dans sa sagesse, nous a fait à son image pour être des êtres relationnels, pour être des êtres qui ont besoin d'être interconnectés, tels que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont. Il nous a fait pour plus que juste être des gens qui partagent un rangé le dimanche. Il nous a fait pour plus que juste être des personnes qui entendent le même enseignement, qui chantent ensemble et puis qui partent vivre leur vie. Il nous a fait pour vivre des vies qui sont profondément interconnectées, profondément liées les uns avec les autres, à son image. Il veut nous tisser ensemble. Vous l'aurez compris, c'est ça le thème de cette série et d'aujourd'hui. Donc c'est un point très important. Être à l'image de Dieu, c'est être des créatures créées par Dieu pour un but relationnel. Relation avec Dieu, mais aussi relation les uns avec les autres. Et Dieu nous a fait avec donc des besoins relationnels. Nous avons besoin de relations. On croit souvent que tous nos besoins doivent être comblés par Dieu. Et c'est vrai sur énormément de choses. Mais ton besoin de te sentir aimé, de sentir que tu appartiens à quelque chose, ton besoin de vivre de la proximité n'est pas seulement un besoin qui doit être vécu avec Dieu, mais c'est quelque chose qui doit être vécu avec d'autres êtres humains. Dieu nous a fait de cette manière-là. Et il y a une partie de la réalité de qui Dieu est qui ne peut que être vécue quand nous le vivons ensemble. L'amour de Dieu s'expérimente ensemble, en fait, en communauté, par l'amour pour les uns les autres. Cet appel à la vie ensemble est un appel, je pense, qui touche à nos besoins les plus fondamentaux en tant qu'être humain. Nous avons besoin, certes, de connaître les autres, mais nous avons besoin d'être connus par les autres aussi. Nous avons besoin d'être vus, d'être aimés, d'appartenir, d'être honorés par les autres, d'être bien vus par les autres aussi. Nous avons besoin de ces choses-là et Dieu nous a fait de cette manière-là. Ce n'est pas de la faiblesse de reconnaître que nous avons besoin d'être aimés par les autres. Dieu nous a fait comme ça. Et pas seulement pour, pas pour aimer pour la personne qu'on projette être, la personne qui est toujours souriante, la personne qui a l'air d'avoir une vie qui va bien tout le temps, la personne qui sourit tout le temps le dimanche et qui dit gloire à Dieu à tout, mais aimer pour la personne que nous sommes réellement. Nos passions, notre côté un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez un côté un peu bizarre. Non? Non, il y en a qui sont mal à l'aise, il y en a qui disent oui, j'ai un côté bizarre. Je sais, hein. Aimer avec nos forces, aimer avec nos faiblesses, aimer même dans notre péché, dans nos problèmes de caractère. Vous en avez, vous, des problèmes de caractère? Non. Non, bien sûr que non. Nous en avons tous des problèmes de caractère. Nous avons tous besoin d'être aimés malgré nous. Nous avons besoin d'être vus, d'être aimés, d'appartenir. Vous sentez, alors qu'on parle de ces mots-là, d'appartenir, d'être aimé, vous ne sentez pas que ça fait quelque chose dans le cœur, ça? Vous ne sentez pas qu'il y a comme une sorte d'envie de vivre ça? Moi, même en préparant cette prédication, j'ai dit ces choses à haute voix chez moi et je sens, il y a quand même un désir profond de vivre ça. Et je pense que nous sommes tous de cette manière-là et peut-être on a besoin de le reconnaître pour certains d'entre nous. Et je trouve que c'est intéressant alors qu'on parle de communauté, on parle de comment Dieu nous a fait, nos besoins, etc., qu'on voit un peu aussi la nature du corps que nous formons ensemble. Et vous allez voir pourquoi ça commence à combler certains de nos besoins, pourquoi Dieu est intelligent dans la manière qu'il nous tisse ensemble. C'est le verset en Romains 8. Je reviens souvent sur Romains 8. Je pense que c'est mon chapitre préféré de la Bible. À force de le mettre toujours dans les prédications,
il faut que je me rende à l'évidence. Et là, c'est peut-être mon parti préféré de la Bible. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. Est-ce que vous connaissez bien la chanson Plus esclave? Chanson de louange que nous chantons parfois ici. Il y a cette ligne dans le refrain qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Vous voyez un peu le chant, ça fait « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Vous voyez le chant? Ok. Est-ce que vous connaissez le chant « En toi je sais qui je suis ». C'est karaoké chrétien ce matin. Le refrain, ça fait il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Vous voyez? Est-ce que vous voyez d'autres chants qui parlent de ce sujet? J'en ai laissé un exprès que vous connaissez tous. Abba Père, vous connaissez pas ce chant? Abba Père, je suis à toi. Abba... Vous voyez le chant? Abba Père, je suis à toi. J'aime énormément ces chants qui parlent de notre adoption, qui parlent de ce que Jésus a fait, comment il nous a sauvés, comment il nous a fait entrer dans la famille de Dieu, et comment aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Et c'est merveilleux, et c'est fort, et c'est vrai. Mais vous avez peut-être remarqué dans les versets qu'on a lus ensemble que le verset dit « Nous sommes enfants de Dieu ». Vous avez remarqué ça? Un peu la nuance? Nous sommes enfants de Dieu. Il faut savoir que nous, et on le sait, on vit dans une époque qui est vachement centrée sur soi quand même. On est dans une époque qui est très individualiste, qu'on le veuille ou non. Nous sommes nés dans ça, nous avons été éduqués dans ce contexte-là. Et qu'on le veuille ou non, cette partie de notre culture impacte nos églises. Nous n'avons pas de difficulté à chanter des chants type psaumes, c'est-à-dire des chants un peu comme David a écrit, où nous chantons directement à Dieu, nous exprimons notre amour, nos doutes, nos besoins directement à Dieu. Et ça a sa place dans la vie communautaire de chanter des chants qui sont de type psaume. Mais nous avons tellement peu de chants, en fait, où on chante ensemble « nous ». Nous n'avons pas l'habitude de chanter « nous ». Vous imaginez si on chantait « nous sommes enfants de Dieu ». Enfin, ça sonne bizarre pour nous. Et pourtant, dans la plupart des épîtres, dans beaucoup des choses qui sont écrites dans la Bible, il est affaire de nous. Et sur notre adoption, sur notre filiation à Dieu, sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est une affaire de nous aussi. C'est une affaire de famille. Et on rate facilement le fait que notre filiation, notre adoption, achetée au prix du sang de Jésus-Christ, ne fait pas seulement de moi un enfant de Dieu, mais fait de nous ensemble la famille de Dieu. Et Paul nous révèle ce mystère incroyable dans ces versets. Il dit, nous sommes ensemble enfants. Nous sommes enfants adoptés ensemble. Nous sommes héritiers même ensemble. Ça, c'est le propre d'une famille. Nous héritions des choses spirituelles, matérielles de nos parents. Et nous sommes devenus ensemble maintenant les héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de son caractère, de ses bénédictions et aussi de ce qu'il a préparé pour nous à l'avenir, dans l'éternité. Nous sommes devenus ensemble les fils et les filles héritiers du Christ. C'est un peu comme s'il a fait ses papiers d'héritage et qui a 0,000000000000001% pour chacun d'entre nous. Et c'est pas pour vous décourager, mais c'est parce qu'on est nombreux d'avoir mis notre foi en Jésus-Christ. Et il fait le partage de l'héritage entre nous parce que nous héritions ensemble de la richesse de sa gloire. Si nous souffrons avec lui, si nous marchons avec lui. Nous ne sommes pas famille comme les entreprises prétendent parfois être. Vous avez entendu ça? Ouais, nous sommes une famille ici dans cette entreprise.
savez, l'amour inconditionnel ne peut pas exister dans une entreprise, à moins que ce soit familial et que ça marche vraiment bien. On est payé pour faire quelque chose. Et on fait notre job, quoi. C'est pas l'amour inconditionnel, c'est un échange. L'amour inconditionnel, par contre, dans la famille de Dieu existe. C'est pas parce que nous faisons, c'est pas parce que nous sommes, c'est pas par le fait que nous vivons de manière parfaite, mais c'est parce que Jésus a fait sur la croix le pardon qu'il exerce envers nous tous aujourd'hui, alors que nous sommes tous fautifs devant Dieu. Par ce fait, nous pouvons être famille ensemble, par le lien du sang de Jésus-Christ. Pas par nos efforts, pas par ce que nous arrivons à faire, mais parce que lui, il a fait pour nous. Nous héritons ensemble de la gloire de Dieu. Et ça pourrait être toute une prédication. Ça veut dire quoi, hériter ensemble de la gloire de Dieu? Bon, on fera ça une autre fois. Et ailleurs dans la Bible, on voit des exemples qui affirment cette même notion. On a Jésus qui a traité ses disciples de ses frères, et les apôtres aussi qui ont parlé de leurs collaborateurs comme sœurs ou comme frères, et qui se sont adressés aux églises comme frères ou frères et sœurs. C'est partout dans le Nouveau Testament, cette idée que nous sommes une famille ensemble. Et je ne crois pas qu'il s'agit d'un jargon chrétien utilisé à l'époque. Vous savez, parfois on entend, oui, mon frère en Christ, ma sœur en Christ. Je pense à cette époque-là, ce n'était pas un jargon chrétien, mais c'était des mots qui étaient choisis et qui étaient intentionnels. C'était des mots qui étaient inspirés par la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et une révélation que, mince, Thierry, ici, est mon frère. Enfin, pas mince. Merci Seigneur, Thierry, ici est mon frère. Désolé Thierry. Valentine est ma sœur ici. Nous sommes devenus frères et sœurs ensemble. Des gens dans le Nouveau Testament qui ne se connaissaient pas avant, qui n'auraient jamais vécu ensemble, qui n'auraient jamais passé leur temps ensemble, qui n'auraient jamais mangé ensemble parce qu'ils étaient tous de classes différentes, qu'ils étaient de lieux différents, etc., se sont retrouvés autour des mêmes tables ensemble à reconnaître qu'ils sont devenus frères et sœurs ensemble. C'était ça l'évangile. Jésus a formé une nouvelle famille par son sang, différent des familles de l'époque qui étaient rassemblées autour de patriarches, qui étaient rassemblées autour de l'argent que détenait un certain homme pour rassembler des gens autour de lui. Par Jésus-Christ, des personnes qui ne se connaissaient pas encore, qui ne s'aimaient pas du tout, sont rassemblées ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont partagé la vie ensemble. C'est l'œuvre de salut de Jésus-Christ qui a fait des disciples une famille ensemble. Ce n'était pas des mots religieux, mais des mots intentionnels. Et vous savez, j'ai eu souvent du mal avec l'utilisation de ces phrases que frères et sœurs dans l'Église. Et ce n'est pas parce que je ne crois pas que ce soit vrai. Mais je l'ai souvent associé à une forme très religieuse de la foi chrétienne, où c'est des paroles entre nous, mais ce n'est pas une réalité concrète derrière. J'utilise un jargon chrétien, une manière de dire les choses pour avoir l'air spirituel, mais en fait, la personne à qui je dis frère ou sœur, je ne les connais même pas, je ne passe pas de temps avec eux, je ne me soucie pas pour eux, je ne vis pas la réalité d'être famille avec eux. Et donc j'ai eu du mal avec cette manière de s'exprimer dans l'Église. Et aussi, j'ai une conviction qu'à l'Église, en fait, on doit apprendre à parler normalement. Tout le monde rigole parce que oui, vous savez que c'est vrai. Nous avons du mal à parler normalement. Nous avons tout un langage chrétien, tout un langage spirituel. Et oui, la Bible utilise des mots qui ne sont pas des mots de notre époque, qui sont des manières de dire les choses qui sont d'une autre époque. Et donc oui, ce n'est pas évident de naviguer tout ça. Mais la personne qui entre dans l'Église, qui ne connaît ni la Bible, qui ne connaît ni les chrétiens, il doit pouvoir nous comprendre au minimum, quoi. Il doit pouvoir au moins saisir un minimum de choses quand il vient ici. Qu'il ne se dit pas, waouh, ces gens, ils sont allumés, quoi. Non, qu'on puisse parler le langage de notre époque. Je pense que c'est important. Vous savez, quand je prie pour nous, je prie souvent que Dieu nous met chaque dimanche des personnes parmi nous qui n'ont jamais été dans l'Église, qui n'ont jamais entendu l'Évangile, qui n'ont jamais été exposés à tout ce que c'est la religion chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour eux, en fait. Et nous sommes là
pour eux. Nous ne sommes pas juste là pour être entre nous, mais en fait, il faut qu'on prie que des personnes qui ne connaissent pas Jésus viennent ici et qui découvrent l'amour de Dieu. Et donc, il faut qu'on sache aussi leur parler, quoi, et pas sembler trop bizarre, quoi. Donc, j'ai toutes ces convictions. Mais j'ai 2 sœurs biologiques, enfin, ouais, et j'ai un beau-frère. Et je les appelle bien mes sœurs et mon beau-frère. Parce qu'ils le sont, quoi. Alors, quand on est ensemble, je ne vais pas à une de mes sœurs dire « Alors, ma sœur », ok, je les appelle par leur prénom. Ah, comme une personne normale. Mais quand je ne suis pas avec mes sœurs, avec mon beau-frère, je parle d'eux. Et je dis mes sœurs, je dis mon beau-frère. Et je parle fièrement d'eux, parce que je suis réellement fier d'eux. Et je pense qu'ils sont géniaux. Ils ont peut-être des imperfections que j'ignore, mais peu importe, je pense que mes sœurs et mon beau-frère, ils sont géniaux. Parce qu'on est frères et sœurs, quoi. On est liés par la famille et on passe du temps ensemble. On essaye de passer du temps ensemble, en tout cas. On se parle, on dépense de l'argent pour aller pour se voir, parce qu'on n'habite pas à côté les uns des autres. Des frères et des sœurs, quoi. Et je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les familles, mais dans une famille, voilà, ce qu'on souhaite, c'est de connaître ses frères et ses sœurs et de les aimer malgré eux, malgré soi-même. Mais aussi vrai que mes sœurs et mon beau-frère sont ma famille aujourd'hui, nous sommes devenus famille ensemble. Ça veut dire, par exemple, que Jean Huguens, par exemple, Jean qui se cache là-bas, en fait, Jean est mon frère. Pas dans le sens du jargon chrétien, pas dans un sens religieux, mais dans un sens très vrai, en fait. Nous sommes de la même famille. Christ est vraiment mort pour Jean et moi, n'est-ce pas, Jean? Il est mort pour nous. Le Père nous a vraiment adoptés dans sa famille aussi, ensemble. C'est vrai, nous sommes même devenus héritiers ensemble de toutes les richesses de Dieu. Ensemble, nous avons ce droit à l'héritage que Dieu nous réserve. Ensemble, maintenant, parce qu'on est de la même famille. Nous allons même régner ensemble dans l'éternité. Ça, c'est notre prédication aussi. Nous allons participer à ce que le Seigneur a prévu pour la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Nous sommes famille de statut. La Bible nous le dit, théologiquement, c'est vrai, mais aussi dans un sens plus vrai. Et on doit apprendre à l'être dans un sens très vrai. On ne va peut-être pas habiter le même coin, on ne va pas pouvoir se voir si souvent que ça, mais ça n'arrête pas que nous sommes frères et sœurs, que nous pouvons avoir cette affection l'un pour l'autre. On peut aimer même des choses différentes, on peut avoir des centres d'intérêt qui sont différents les uns des autres, mais ça ne change pas le fait que nous sommes frères ensemble. Vous savez quoi? On peut même s'entendre bien naturellement, ou même on pourrait clasher. Nos personnalités pourraient clasher entre nous. Et ça ne changerait pas le fait que nous soyons frères ensemble. D'ailleurs, les frères et les sœurs, un truc qu'ils font très bien, c'est se clasher ensemble. Se disputer, se battre un peu. Ça fait partie de la vie ensemble. Et peut-être que ça serait vrai, mais ça ne ferait pas de nous moins des frères. Pas frères dans le sens religieux, mais dans un sens très vrai. Et j'espère que si j'apprenais que Jean était vraiment dans le besoin et qu'il souffrait, j'espère que je saurais trouver une manière de le reconforter et de le soutenir, de l'encourager. Parce qu'on est devenus par Jésus-Christ frères ensemble. Et cette révélation que nous sommes frères et sœurs ensemble, nous le savons parce que nous l'avons entendu 1000 fois, mais la réalité de cette chose-là change la manière que nous vivons ensemble. Et c'est un peu la pierre fondatrice de cette idée d'être tissés ensemble, c'est nous commençons sur la base de ce que Jésus a fait, le fait qu'il nous a rassemblés par son sang. Et si vous êtes ici aujourd'hui, si nous sommes rassemblés aujourd'hui ensemble, c'est par sa volonté, afin que nous soyons tissés ensemble à son image pour être son peuple, pour être sa famille. Alors, on va parler dans les prochaines semaines de pourquoi c'est tellement dur, de tous les défis, de toutes les galères et toutes les problématiques liées à ça. Vous inquiétez pas, on va parler de la réalité d'être famille ensemble. Mais j'aimerais juste continuer, juste pour cette dernière partie, sur
Sur en quoi ça change un peu notre réalité concrète et quotidienne en tant que famille. Donc si on peut avoir le verset d'Acte 2. Les révélations de la fraternité, de l'amour de Dieu a profondément changé la manière que les nouveaux croyants ont vécu ensemble. Et ce verset nous le démontre à plusieurs niveaux. C'est écrit « Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ce mot « persévérer », dans d'autres traductions, c'est un mot, on utilise le mot « attaché ». Ça parle de la persistance, la régularité et l'intentionnalité avec laquelle la nouvelle famille de Dieu s'est mise à faire ces trois choses. Ils ont choisi, ils ont persisté dans le fait de entendre l'enseignement de Jésus donné par les apôtres, obéir à tout ce que Jésus a prescrit, enseigné par les apôtres. Ils ont persévéré à vivre des relations actives et dynamiques entre eux. On revient sur cette partie juste après. Et ils ont persévéré, ils ont choisi de partager le repas du Seigneur ensemble, qui à l'époque était un vrai repas, et de prier ensemble. Parce qu'ils sont devenus frères et sœurs, parce qu'ils sont devenus la famille de Dieu, ils ont choisi de faire ces trois choses ensemble. Et cette verset de vivre la communion fraternelle ensemble, c'est un mot sur lequel on a prêché déjà ici, le mot koinonia. Et David Kim, un gars dont on va parler la semaine prochaine pas mal, il résume l'idée de ce mot avec cette phrase. Il dit « Koinonia », la communion fraternelle, c'est la participation active et dynamique dans les relations les uns avec les autres. La participation active et dynamique dans les relations les uns avec les autres. Les nouveaux disciples ont persévéré, ils ont persisté, ils ont choisi d'être en relation les uns avec les autres. Ce n'était pas une famille en théorie ou en théologie, mais bien que ce soit de la bonne théologie, mais c'était une famille dans le concret. Quand on voit tout l'élan de générosité envers les pauvres parmi eux, c'est un élan familial. Quand on est famille ensemble et que quelqu'un manque sérieusement de l'argent, on se rassemble, on trouve des moyens d'aider financièrement. Et quand quelqu'un a d'autres besoins matériels ou a des besoins de soutien, comme les veuves avaient à l'époque ou les enfants orphelins, l'Église s'est mobilisée pour les soutenir parce qu'ils étaient famille ensemble. Ce n'était pas une famille en théorie, mais dans la vraie vie, en fait. Ils ont cherché à vivre en relation les uns avec les autres, telle une famille. Et c'est l'invitation pour nous, alors que nous commençons cette saison, cette série de prédications ensemble. Nous ne sommes pas juste un groupe de personnes rassemblées par hasard, juste parce qu'on est sur Paris les uns les autres et puis on a trouvé une bonne église et puis c'est sympa, on va rester là quelques temps. Dieu nous a mis ensemble intentionnellement pour ensemble former une expression locale de sa famille. C'est sa volonté, c'est ce qu'il fait pour nous. Nous avons peut-être une idée d'un appel personnel qu'on aurait, mais un de nos appels fondamentaux que nous avons, c'est être famille d'abord, ensemble. Nous ne sommes pas un groupe de personnes rassemblées par hasard qui partagent une réunion ensemble de temps à autre. Nous sommes maintenant famille et ça change tout. Ça change la manière que nous vivons ça ensemble, en fait. Et donc la question pour nous, alors qu'on arrive à la fin de cette première prédication, on est juste sur l'idée, on n'est même pas rentré dans le côté pratique. Mais la question pour nous, déjà qui commence cette semaine, c'est est-ce que nous allons être famille concrètement ensemble ou juste en théorie? Et c'est un choix que nous devons tous faire à un moment dans notre marche avec Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce que ça veut dire être famille ensemble. On va continuer la semaine prochaine. On va parler des défis, des obstacles, des problèmes d'être famille ensemble, parce que dans les familles, il y a des problèmes. Et c'est normal. On va parler aussi de 5 pratiques qui vont nous aider très concrètement à commencer à être famille de plus en plus ensemble. Et donc ça va être très pragmatique, ça va nous aider, je pense, parce que ces étapes sont tous réalisables par chacun. Et ça va nous donner un peu une trame concrète pour entrer dedans. Mais aujourd'hui, restons sur cette idée. Dieu veut nous tisser ensemble tel un tissage. Des fils différents, des couleurs différentes, des textures différentes, mais ensemble,
rassemblés ensemble par Dieu pour former une œuvre qui est magnifique et qui reflète notre Dieu. Un tissage, un rassemblement où chacun peut être aimé, vu, connu par les autres, être accepté pour qui nous sommes vraiment, où nous pouvons appartenir ensemble en tant que famille de Dieu. Et dans un monde qui est peut-être plus déconnecté que jamais, et dans une ville ou un contexte où la communauté est quelque chose de rare, l'Église de Jésus-Christ est la solution. Si elle apprend à être la famille que Jésus nous exhorte à devenir ensemble. Et je pense qu'on l'est, mais je pense que le Seigneur veut nous appeler encore plus loin dans cette réalité, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.